Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud du côté du Proche-Orient. Ah oui, la vérité vient d'éclater. Les choses sérieuses viennent de s'annoncer. Il s'agit de l'Iran qui a décidé de dire ces quatre vérités concernant la déstabilisation au niveau du territoire syrien, ce coup d'État qui a eu lieu du côté de la Syrie pour le renversement de M. Bachar al-Assad. Alors, vous savez bien qu'il y a un groupe de puissance qui est derrière, mais personne ne veut se prononcer. Et ils sont en train de faire des semblants pour ne pas se montrer qu'ils ont participé dans la déstabilisation de M. Bachar al-Assad. Ils ne veulent pas se montrer officiellement et officieusement. Mais par rapport à cela, les hautes autorités iraniennes ont donc décidé de mettre tout au clair et de dire les quatre vérités à tous ces concernés aux yeux du monde qui sont derrière. Chers dames, chers messieurs, il faut d'abord le savoir. Présentement, M. Bachar al-Assad lui-même ne comprend pas ce qui se passe réellement. Mais peut-être il a compris. Vous comprenez? Peut-être il a compris. Mais ce qui se passe au sein de la Syrie, vous et moi, nous ne comprenons pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est réellement derrière. Donc les hautes autorités iraniennes sont donc sorties pour éclaircir, pour donner un éclaircissement au monde entier. Voilà. Alors, qui est-ce qui fait cette information? Il s'agit du guide suprême de la révolution, M. Ayatollah Khamenei, qui s'est prononcé officiellement et il a dit toutes ces quatre vérités. Ah oui, il a dit ce qu'il pense, il a dit ce qu'il connaît et il a dit ce qu'il sait. Vous comprenez? Mais avant d'entrer dans cette déclaration, je vous prie, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer cette vidéo. Mais avant de continuer, rassurez-vous que vous êtes abonnés à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, cliquez juste là en dessous, sur s'abonner, sur le bouton s'abonner là et activez la cloche. Ça vous permettrait de ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. C'est très important. Donc, dès que vous abonnez, ça permettra à ce que vous recevez nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et vous activez la cloche. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça permettrait ici de faire venir nos différents confrères qui veulent nous suivre, mais qui ne savent pas comment faire. C'est très important. Alors, selon les informations, le renversement du régime Assad était planifié par les États-Unis d'Amérique et Israël. Voilà ce que M. Khamenei lui-même rapporte. Le chef de la révolution islamique d'Iran, Ayatollah Khamenei, c'est lui-même qui le dit devant les yeux du monde, devant son peuple. Vous comprenez? Alors, le guide suprême iranien a déclaré qu'il y avait des preuves de cela. Il y avait des preuves de cela. Donc, eux, Iraniens, ont des preuves pour cette déstabilisation. Alors, qu'est-ce qui suit? L'Iran considère également qu'un autre État voisin de la Syrie est impliqué dans le plan américain et israélien. Qui est cet État? Mesdames et messieurs, écrivez-moi en commentaire. Quel est cet État voisin de la Syrie impliqué dans ce coup d'Américains et d'Israël? Alors, qui est l'État qui suit? On va aller en profondeur. Nous allons décortiquer. Alors, les événements qui ont eu lieu en Syrie ont sans aucun doute été organisés au quartier général du commandement des États-Unis et d'Israël. Ça a été organisé au quartier général du commandement des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Par comment? Par quelle voie? Par quels moyens? Nous allons décortiquer. Lors des récents événements en Syrie, l'État voisin a ajouté et continue de jouer un rôle important. Mais les États-Unis et les régimes sionistes sont les principaux promoteurs de ce plan. Les États-Unis d'Amérique et Israël sont les principaux promoteurs de ce plan, a déclaré Ali Khamenei. Netanyahou avait approuvé des frappes sur des cibles militaires stratégiques en Syrie. Alors, mesdames et messieurs, quel est ce pays voisin? Quel est ce pays que Khamenei pointe du doigt mais qui ne veut pas prononcer le nom?
Il s'agit bien de la Turquie. Oui, il s'agit de la Turquie qui est l'un des pays voisins qui a participé à ce coup des États-Unis d'Amérique et d'Israël pour renverser le régime Assad. C'est clair. Donc, voilà ce qui se cache. Et par comment ils ont planifié au niveau du quartier général des États-Unis d'Amérique et le quartier général d'Israël. Par quel moyen, par quelle voie? Évidemment, vous savez, monsieur Jolani a été incarcéré du côté des États-Unis d'Amérique. Il a été dans les 4 murs là-bas. C'est donc à sa sortie que tout a été planifié au quartier général, bon, où il a eu des directives à suivre. Et le reste des opérations ont été planifiées au quartier général de Washington et ceux d'Israël. Et après, ils sont passés juste à l'acte. Après la prise d'Alep, ils ont continué. Vous comprenez? Donc, il leur fallait d'abord une base arrière. La base arrière, c'était Alep. Et qui soutenait cette offensive de M. Joulani? Alors, évidemment, c'est Israël qui a soutenu avec la Turquie. Oui, Israël a soutenu avec la Turquie au niveau d'Alep pour planifier maintenant l'avancée majeure pour aller du côté, tout droit du côté de la capitale qui est Damas, pour renverser le régime de Bassad. Voilà ici la vérité que monsieur, comment dirais-je, monsieur Khamenei, le chef des gardiens de la révolution d'Iran, a déclaré. Donc, en tout état de cause, nous connaissons déjà les qui sont impliqués dans cette affaire. Et nous voyons Israël, plus précisément, excusez, nous voyons la Turquie est en train de faire semblant de ne pas être dans le dossier. La Turquie se joue à un système, voilà, il se jette le voile blanc au corps en disant non, nous avons soutenu Israël, nous avons soutenu la Syrie depuis des embargos de l'ONU, depuis ceci, cela. Donc Israël, excusez-moi du nom, je dis Israël, la Turquie est en train de jouer un jeu de double face en fait. Ils ont planifié avec Joulani, mais ils font semblant de ne pas être dans la chose. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis sincèrement, un accord a été signé avec Joulani de partager en fait la Syrie. On va te permettre, on va permettre à ce que tu prennes le pouvoir, mais quelles seront nos récompenses? Quelles seront nos récompenses? C'est là la véritable stratégie, c'est là le véritable point. Alors les récompenses étaient que la Turquie et Israël devraient couper leur part de terre. Il y avait un endroit où ils devraient s'arrêter. Et c'est pourquoi vous voyez, Israël a foncé. Israël a foncé sur le territoire syrien. Ils ont coupé des localités. Vous comprenez? La Turquie en a fait pareil. Ils ont pris des localités. Bon, pour les États-Unis d'Amérique, je ne sais pas, peut-être ça serait au niveau de l'exploitation du pétrole. Parce que il faut qu'on se dise des vérités. Comment se fait-il que nous sommes en train de frapper sur une offensive? Nous sommes en train d'avancer sur une offensive, mais on coupe nos parcelles par derrière, après la chute du président. Donc, évidemment, il y a eu un contrat qui a été mis sur pied avec les États-Unis d'Amérique, Israël et la Turquie. Ils ne veulent pas attendre demain après-demain, non. Ils prennent des terres. Ça devient automatiquement leur propre localité. Bon, selon moi, selon mes décorticages et analyses, c'est ce que moi je vois. Parce que brusquement, la Turquie et Israël ont pris les terres syriennes. Le régime ne s'est même pas encore installé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Mesdames et messieurs, je crois que monsieur Ayatollah Khamenei a raison pour cette vérité qui vient de clasher aux yeux du monde concernant cette déstabilisation de la Syrie. En tout état de cause, nous continuons d'attendre les multiples déclarations. Nous continuons de patienter ce qui se passe, ce qui se passerait dans les prochains jours à venir. Est-ce que c'est la nouvelle Syrie qui est réellement là? Ou est-ce que c'est le karma de la Syrie qui est là? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes et surtout sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur et n'hésitez pas de laisser beaucoup d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire ou faites des étoiles ou encore vous pouvez même écrire salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, notre chaîne YouTube, veuillez cliquer sur YouTube là, sur le bouton s'abonner
Et sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.